Voilà, gloire au Seigneur. Je propose que pendant quelques instants, on regarde justement dans l'Écriture certaines choses pour que, au milieu de nous, quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne, puisse réaliser ce que je vais partager avec vous. Je crois qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin d'un éclairage extérieur. Vous voyez, on est dans notre contexte, on est dans notre situation, on est dans notre cheminement de vie. Et puis, sur ce chemin-là, un peu à l'exemple de ce personnage de la Bible que l'on appelle Paul ou Saul de Tarse, on a besoin d'un éclaircissement, d'un éclairage, pour que nous comprenions ce que nous sommes, mais que nous comprenions surtout de quelle manière nous sommes aimés de Dieu. Et j'ose espérer que cet après-midi, au travers du partage que nous allons avoir, la révélation va se faire au fond de votre cœur. Une réalité spirituelle va venir s'imprimer au fond de vous pour que vous sortiez de ce lieu différemment que ce que vous y êtes entré. L'évangile, c'est vraiment une puissance de Dieu, c'est vraiment de la dynamite, ça vient renverser nos raisonnements, ça vient convaincre nos cœurs, ça nous amène à rencontrer le Seigneur. Et aujourd'hui encore, c'est le même évangile que nous prêchons. Ce que Dieu a été capable de faire une fois quand elle était adolescente, Marianne, il a été capable de le renouveler. Il a été capable de panser les plaies, de guérir le cœur, de faire son œuvre. Dieu est capable de le faire dans n'importe quelle vie. Dieu ne fait exception de personne. Alors on va lire un texte ensemble qui va me servir un petit peu d'introduction. Et puis après, vous allez voir, on va simplement entrer dans le témoignage d'un homme et d'une femme. Vous avez de témoignages d'hommes, de femmes qui nous ont précédés et qui ont eu besoin d'être éclairés, qui ont eu besoin de cette révélation pour l'expérimenter eux-mêmes. C'est bien d'entendre, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est mieux de le vivre. Alors on va lire ce verset dans Luc 10, verset 21, où dans le contexte, Jésus parle, je vais y revenir après la lecture de ce verset, mais dans Luc 10, verset 21, il est question de ce moment où Jésus va tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, du moins ceux qui croient l'être sages et intelligents, et de ce que tu l'as révélé aux enfants, c'est-à-dire à ceux et à celles qui sont prêts à rester simples. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. » Quand Jésus parle ainsi d'une certaine révélation, il parle de quelque chose qui doit être dévoilé, quelque chose qui doit venir éclairer. Et je crois que tout un chacun a besoin, à un moment donné dans sa vie, d'être éclairé d'en haut, d'être éclairé par Dieu, que quelque chose lui soit dévoilé. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne qu'il y a un voile qui est jeté sur le cœur des hommes et des femmes, à tel point qu'ils sont placés devant des évidences divines, spirituelles, et ils ne le voient même pas. Et quoique voyants, ils sont quand même aveugles, parce qu'ils ne réalisent pas les réalités qui sont là, à leur disposition, et au travers desquelles ils pourraient être heureux et heureuses. C'est la raison pour laquelle je vous dis, ils sont heureux, ceux à qui le Seigneur a dévoilé, révélé, a éclairé sur ces choses-là leur cœur et leur vie pour qu'ils comprennent et qu'ils se tournent vers le Seigneur afin qu'ils soient sauvés. Dans le contexte de ce verset, pour être très simple dans l'introduction, Jésus avait envoyé 70 de ses disciples. Ils sont revenus avec joie parce que même les démons leur étaient soumis. Et Jésus lui-même faisait le constat qu'effectivement, il voyait Satan descendre comme ça. Il voyait que quelque chose se passait, la puissance de Dieu se manifestait pendant qu'ils étaient en mission. Et Jésus va les interpeller quand même en leur disant, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et à ce moment-là où il est en train de leur parler ainsi et de les réorienter sur ce qui était important, essentiel, il se met à tressaillir de joie de ce que l'évangile, la réalité de la vie éternelle soit révélée à ceux qui sont comparés, selon ses dires, à des petits-enfants. Oh, plaise à Dieu cet après-midi que dans ce lieu, il y ait des hommes, des femmes, qui quand bien même ils ont de la bouteille, comme on dit, puissent quant à l'évangile rester comme des enfants.
en croyant seulement, en croyant simplement ce que l'Écriture nous met en évidence. Je parlais de cela et je vous donne deux témoignages avant d'en arriver aux deux qui m'intéressent. Le premier, c'est celui de Marie. Quand vous lisez dans l'évangile de Luc, d'ailleurs dans les évangiles, vous avez toutes sortes de témoignages où des hommes et des femmes de la même nature que vous et que moi, face à Jésus ou face aux paroles de Jésus, vont dire « mais je ne comprends pas. Comment ça va se faire? Qu'est-ce qui va se passer ?» Il y a bien des questions qui peuvent tarauder notre esprit et nous amener à réfléchir. Mais la préoccupation qui doit être la nôtre, ce n'est pas de savoir comment, ni pourquoi, ni qu'est-ce qui va se faire, c'est de croire seulement. C'est de croire simplement. Quand l'ange Gabriel visite Marie et lui dit qu'elle va être enceinte, alors elle se pose la question, elle dit « mais comment cela peut-il se faire puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange va lui révéler que le Saint-Esprit va la couvrir et qu'elle va enfancer ainsi le Saint-Enfant de Dieu, le Fils du Très-Haut, montrant ainsi que le Fils qu'elle allait engendrer serait aussi de nature divine, le Fils de Dieu. Celui qui allait être l'empreinte visible sur la terre des hommes du Dieu invisible. Et quand cette femme est placée devant la révélation de cette parole, d'ailleurs il est écrit, la révélation de tes paroles, au psaume 119, est claire. Et j'ai prié, et nous avons prié à midi avec mon collègue Simonet pour que la parole de Dieu soit révélée à un cœur, soit révélée à une vie. Parce que j'ai beau y mettre toute mon énergie, être le plus persuasif possible, je suis conscient que s'il n'y a pas une révélation d'en haut, dans le cœur de quelqu'un cet après-midi, cette parole-là sera reçue comme une lettre morte. Or, nous croyons de tout notre cœur qu'au moment où nous annonçons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu aussi est à l'œuvre pour éclairer un cœur et lui donner de comprendre ce qui jusqu'à aujourd'hui a été caché à ses yeux. Comment cela peut-il se faire ? Tu vas être couverte par le Saint-Esprit, tu enfanteras le Fils du Très-Haut. Et remarquez avec moi que cette femme, quand elle entend la parole de Dieu, elle se présente comme la servante du Seigneur. Elle se soumet à la volonté de Dieu. Elle l'accepte dans sa vie et dans son cœur. Il y a une disposition de cœur qui, révélée au travers du témoignage de Marie, doit nous inspirer cet après-midi. Vous ne pourrez pas vous approcher de Dieu et découvrir ce qu'il est vraiment dans sa personne, dans ce qu'il est capable de faire dans vos vies et dans vos cœurs, si vous vous approchez en bombant le torse, si vous vous approchez avec vos raisonnements, avec vos questionnements, etc., faites tomber les armes et venez simplement en disant « Seigneur, montre-moi que dans ma vie, tu es capable de faire ce que tu dis et ce que j'ai entendu cet après-midi. » J'ai presque envie de vous dire « Mettez Dieu au défi ». Quand bien même nous savons les uns et les autres qu'on ne tente pas le Seigneur, mais mettre Dieu au défi, comprenez-moi, c'est approchez-vous, vérifiez par vous-même, par l'expérience que ce que dit la Bible, ce n'est pas simplement un discours, c'est une réalité dans laquelle on entre par la foi, en le vivant de tout notre cœur. J'en fais une autre démonstration et on va rentrer dans les deux textes qui m'intéressent. La deuxième démonstration que je vous fais, c'est celle de l'apôtre Pierre. Quand Jésus interroge les siens et il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Mais je voudrais vous interroger cet après-midi. Qui est Jésus pour chacun d'entre vous? Que représente-t-il pour vous? Celui que l'on invoque quand on a un problème? Celui qu'on appelle quand on ne comprend pas ce qui nous arrive? Celui que l'on actionne comme on actionnerait un secours quelconque parce qu'on a appris de l'un ou de l'autre que, ma foi, ça marche de temps en temps. J'ai presque envie de vous dire que avec lui, ça ne marche pas de temps en temps. Ça marche toujours quand on s'approche vraiment. Mais quand la question est posée, la réponse doit être donnée. Et Pierre répond. Elle dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Entendez les paroles de Jésus à ce moment-là. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Mes bien-aimés, vous pouvez tout ce que vous pouvez savoir sur la Bible, c'est bien, ça a sa place, mais ça ne suffit pas pour entrer dans le ciel. Il y a un besoin urgent d'une révélation de ce qu'il est et d'une révélation de l'amour qu'il vous a porté sur la croix du Calvaire. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, quand il parlait à ses contemporains, il leur disait « La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. » C'est-à-dire,
pour ceux à qui cela est voilé, caché. Mais pour ceux qui ont cru, c'est une puissance de Dieu. Pour ceux à qui cela a été révélé, c'est une puissance de Dieu. Ça a été de la dynamite. C'est venu un petit peu briser la dureté de leur cœur. Ça les a convaincus sur le besoin qu'ils avaient de Dieu et de faire la paix avec Dieu par le sang de la croix. Mais mes bien-aimés, ce n'est pas plus, ce n'est pas moins que cela pour nous cet après-midi. Et c'est là que je voudrais vous entraîner avec moi, ne le cherchez pas, dans deux textes de l'Écriture. Le premier concerne celui de la Samaritaine dans l'Évangile de Jean au chapitre 4. C'est une femme qui vient à un moment où elle est sûre de ne rencontrer pratiquement personne. Elle vient au puits de Jacob pour puiser de l'eau. Et quand elle vient à ce moment-là au puits de Jacob, ne le cherchez pas, je le lis pour vous au verset 9. Au verset 7 même, quand elle vient pour puiser de l'eau, Jésus va lui dire « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Cette femme, dans son raisonnement, ne comprend pas que Jésus, le Juif, demande à elle, la Samaritaine, de l'eau à boire. La raison ne peut comprendre ce que seulement la révélation peut nous apporter comme éclairage. Ce n'est pas possible. Elle n'a pas tort sur un terrain humain de dire, mais c'est vrai que les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation. Mais Jésus lui révèle quelque chose d'important. Il est lui-même le donateur de l'eau vive. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est le donateur. C'est le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, quand il est question de connaître dans la Bible, il est question de quelque chose de très personnel, très intime, quelque chose qui nous pénètre de l'intérieur, qui nous amène à réaliser qu'effectivement, connaître Dieu, c'est pas avancer une étiquette. Connaître Dieu, c'est pas une adhésion à un mouvement religieux. Connaître Dieu, c'est l'expérience du cœur. Alléluia. C'est pour ça que nous aimons chanter, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse Jésus entrer dans ton cœur. C'est quelque chose qui vient. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre de l'Apocalypse de Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Si tu connaissais, il est le donateur en face d'elle. Et il est celui qui est capable de donner de l'eau vive. C'est le don venu du ciel. C'est le don de Dieu et c'est celui qui donne une eau vive, pas une eau qui a stagné au fond d'un puits. De ce puits, elle peut y revenir, y puiser et elle aura encore soif, dira Jésus plus tard. Mais l'eau qu'il donne, lui, elle étanche la soif de l'âme. Et elle nous permet de vivre d'une manière complètement satisfaite. Je vous pose la question cet après-midi, y aurait-il au milieu de nous des hommes, des femmes qui nous ont rejoints et qui ont bien du mal avec le fait d'être satisfaits? Cherchant toujours plus, ou dans une chose, ou dans une autre, à trouver une quelconque mesure de satisfaction et n'y arrivant point, mais vous avez une réponse pour vous cet après-midi. Mais notez avec moi que la réponse de cette femme montre qu'elle était aveugle et qu'elle avait vraiment besoin d'une révélation. Comment, toi qui es juif, mais mes frères et mes sœurs et amis qui nous avaient rejoints, oui, effectivement, on a besoin d'une révélation. Et la révélation, c'est mon téléphone, laissez tomber, il va s'arrêter. La révélation de ces paroles, elle éclaire nos cœurs. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, il est question d'un aveugle qu'on conduit à Jésus. Jésus le prend à part de la ville, dans un contexte qui n'est pas propice à la foi, aux paroles de la foi, et au miracle qui peut se produire. Il le prend à part comme nous sommes à part cet après-midi, de l'agitation de ce monde, de ses difficultés. Et sa salive, il la met sur ses yeux, en lui demandant, que vois-tu? Attendez bien, que vois-tu? D'aveugle qu'il était,
La raison ne peut comprendre seulement ce que la révélation peut apporter comme éclairage. Avec notre matière grise, on ne peut pas comprendre ce qui vient d'en haut. C'est par révélation que les yeux s'ouvrent et que nous le comprenons. Pour ça qu'on dit qu'on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Et quand il lui demande de dire ce qu'il voit, il dit ben, « je vois comme des arbres et ils bougent ». Et Jésus va lui imposer à nouveau les mains. Et que vois-tu maintenant? Et il va y voyer de manière distincte. Ce que Jésus fait est parfait. Nous pouvons être aveugles quant aux réalités, même si notre tête a entendu, même si nos yeux humains ont lu que par exemple Jésus était mort à la croix pour nos péchés, même si nous l'avons entendu depuis petit sur les bancs de l'école du dimanche, s'il n'y a pas une révélation, il n'y peut pas y avoir une transformation. Cette femme, elle avait un besoin. Elle avait un besoin d'y voir clair face à celui qui était face à elle. Elle avait un besoin, face à son interrogation, d'une réponse qui l'éclaire. Comment cela s'est fait? Vous avez certainement lu, mais je vais vous le dire cet après-midi, quand cette femme est là et qu'elle échange avec le Seigneur, à un moment donné, Jésus va lui dire « Va, appelle ton mari ». On a dans la personne de Jésus un pédagogue merveilleux, c'est-à-dire quelqu'un qui sait amener les choses sans les brusquer. Il sait nous amener à comprendre les choses sans forcément nous bousculer. Et là, en appelant et en la demandant d'appeler son mari, elle sait très bien que ce n'est pas son mari. Et d'ailleurs, elle ne cherche pas à le cacher. Elle dit « Je n'ai point de mari ». Elle ne dit pas tout. Mais Jésus sait qu'elle ne dit pas tout. Ça vous arrive de ne pas tout dire à vous aussi? Des fois, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout à sa femme parce qu'on ne veut pas l'inquiéter. On ne dit pas tout à son mari parce qu'on ne veut pas entendre des remarques. On ne dit pas tout. Elle ne dit pas tout. Mais Jésus le sait. Alléluia. Quand on dit qu'à lui, on ne peut rien cacher, c'est bien la réalité dans la Bible. Et tu as eu raison de dire que tu n'as pas eu 5 maris, parce que tu en as eu 5 maris. Celui avec lequel tu es, ce n'est pas ton mari. Et l'Écriture nous dit ceci. La femme lui dit, je vois que tu es un prophète. Ce que la raison ne pouvait comprendre, comment toi qui es juif, ce que Jésus révèle lui donne de comprendre, que dans la personne de Jésus, il y a plus qu'un rabbi parmi tant d'autres. Il y a certainement ce prophète mentionné dans Deutéronome 18:15 qui viendrait après Moïse. Il y a l'envoyé de Dieu. Il y a Dieu fait homme. Il y a le Sauveur et le Seigneur de tous les hommes. Elle va vers les siens. Elle leur rend le témoignage. Il m'a dit. Il m'a dit. Comme pour dire, il a révélé ce que j'étais au plus profond de ma vie. Il a mis à nu la circonstance dans laquelle je me trouvais. Ce qu'elle racontera comme témoignage suscitera l'intérêt de tout un village qui va venir. Et ils vont finir par dire eux-mêmes, après avoir passé 2 jours avec Jésus, que maintenant ils croient non pas parce qu'elle l'avait dit, mais parce qu'eux-mêmes l'ont entendu et que la révélation s'est faite à leur cœur et à leur vie. Je voudrais vous dire cet après-midi, qui que vous soyez, voilà un premier témoignage d'une femme qui, avec sa raison, ne pouvait comprendre ce qui était en face d'elle. Mais Jésus le lui révéla. Un deuxième témoignage, pour ne pas être trop long avec vous cet après-midi, nous amène à considérer ce passage qui est juste avant dans l'évangile de Jean au chapitre 3. C'est cet épisode de Nicodème. Cet homme qui de nuit va venir auprès de Jésus, va l'interpeller en lui disant la chose suivante. Écoutez bien. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, écoutez bien, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir. Cet homme ne comprend pas la réponse de Jésus. Et il lui dit la chose suivante. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Il ne comprend pas.
Sa raison à lui, elle ne suit pas la logique du Seigneur. Vous savez, la logique qui est la nôtre, ce n'est pas du tout la même que celle du Seigneur. Nos pensées ne sont pas au même niveau que les siennes. Les réalités terrestres ne sont pas les réalités d'en haut. On a besoin d'une révélation. On a besoin qu'il nous éclaire. Et plaise à Dieu que vous ayez le cœur ouvert pour qu'il vous éclaire. Comment? Il ne devait pas être très jeune, le Nicodème. Il était interpellé, travaillé, parce que personne ne peut parler comme cet homme et agir comme cet homme s'il ne vient pas de Dieu. Reconnaissez en lui quelque chose qui était interpellant, quelque chose qui était attirant, quelque chose qui le différenciait des autres, des différents maîtres qui avaient pu s'élever au travers de l'histoire juive. Mais il y avait quelque chose qui lui échappait. Et Jésus lui révèle. Quelque part, il est en train de lui dire, et permettez-moi de vous le traduire ainsi, tu n'as pas besoin d'une nouvelle loi, tu as besoin d'un cœur nouveau. Voilà ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin que je t'en apprenne davantage. Tu as besoin de vivre une vie nouvelle. Tu as besoin de vivre un nouveau départ qui repose sur simplement le fait que la personne de Jésus et son œuvre soient révélées. Jésus, c'est bien plus qu'un rabbi. C'est plus que cela. C'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il avait besoin de le comprendre. Mais sa raison a bien du mal à le saisir. Et Jésus lui dit, mais le vent, il souffle où il veut. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi d'un homme qui est né d'en haut, qui est né de nouveau. Ça vient d'en haut. Alléluia. Ça ne vient pas de nous, je ne peux pas créer en vous un cœur nouveau, vous donner une vie nouvelle. Je n'ai pas la faculté ni le pouvoir de vous permettre de sortir de ce lieu en étant quelqu'un de transformé, de changer. Lui, il le peut. Et je sais que par la proclamation de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est capable de vous convaincre de péché, de justice, de jugement et vous amener à réaliser qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Que c'est de lui dont vous avez besoin. Alléluia. Regardez ce texte de l'Écriture dans Ézéchiel 36, 26 où il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Alléluia. Il y a quelque chose de nouveau à vivre. On ne peut pas dire, et vous ne pouvez pas vous arrêter à me dire cet après-midi « Mais pasteur, depuis que je suis petit, je crois en Dieu. » Oh oui. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire entrer dans le ciel. Mais pasteur, dans ma famille, on a toujours été une famille de croyants, c'est bien. Mais vous savez comme moi que les démons aussi, ils croient que Dieu existe et ils tremblent. Et pour autant, ils n'entreront pas dans le ciel. Ce n'est pas ça qui est suffisant. Vous avez besoin d'une révélation. Vous avez besoin de découvrir qui est Jésus vraiment. Vous avez besoin de découvrir à quel point il vous a aimé à la croix. Vous avez besoin de découvrir qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous avez besoin de découvrir la réalité de sa présence. Vous avez besoin de découvrir la proximité de sa présence. Il n'est pas éloigné de chacun d'entre nous. Il est tout proche. Il est là, prêt à agir dans nos vies. On a simplement à lui dire, Seigneur, je le veux. Je le veux. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Révèle-toi. Rendez compte, une femme à la vie dissolue, à la révélation de qui est Jésus? Un homme, j'allais dire d'église, un homme de synagogue, un homme de la loi, un homme qui pourtant avait montré des conseils précieux dans Jean chapitre 7 quand il parlait de Jésus dans le Sanhédrin, qui avait été tempéré quant à la réaction qu'il devait avoir par rapport à Jésus. Cet homme qui en connaissait pas mal, cet homme avait un besoin d'un cœur nouveau. Il avait besoin d'être éclairé sur ce terrain-là. Nous chantons, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. C'est fou, mais c'est une réalité. Et c'est Jésus qui l'offre, cette réalité d'une vie nouvelle. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, dit Paul, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, en pensant à tout cela, je pense à Nicodème qui insiste et dit, comment cela peut-il se faire? Écoutez bien la réponse de Jésus. Elle est quand même riche d'enseignements pour nous cet après-midi. Parce qu'on est vraiment lent des fois à comprendre et à croire.
Mais Jésus lui répond, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Ayez l'humilité de reconnaître que sur ce terrain-là, vous n'en savez pas beaucoup. Il y en a, ils aiment étaler leur savoir comme on étale la confiture sur un bout de pain. Mais dans la pratique, ils ne vivent pas grand-chose. Et la réalité de ces choses ne sont pas une réalité dans leur vie. Alors, c'est bien d'en savoir et de faire un bon étalage, d'être capable de tenir la discussion autour d'une table, d'un repas, et tout ce qu'on voulait. Mais ce qui est mieux, c'est de permettre à cette parole d'être révélée à nos cœurs. Ça nous transforme, ça nous change. D'aveugles que nous étions, on dit maintenant je vois et je sais en qui je crois. Alléluia. Je vais terminer en vous disant que l'aveugle de naissance dans Jean chapitre 9, j'ai été émerveillé, moi en tout cas, de voir dans tous les évangiles, toutes les fois où des hommes, des femmes, on dit comment. La raison des hommes, la raison des femmes ne peut comprendre ces réalités d'en haut. Mais lui, il les révèle. Alléluia. Cet aveugle de naissance, les disciples disent à Jésus, mais est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Des fois, on a des idées un peu préconçues, nous, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est un peu plus positif, ça. Alors, cet homme est guéri, il va se laver au réservoir de Siloé, après avoir eu de la boue sur ses yeux. Il est complètement guéri, on lui pose des questions, mais comment ça se fait que tu es guéri? L'homme qu'on appelle Jésus, il a fait de la boue, il m'a dit de venir me laver, je suis guéri. Et puis, quelque temps après, c'est les pharisiens qui lui demandent, oui, mais l'homme, il m'a dit de faire la boue, je suis allé au Siloé et je suis guéri. Et puis on appelle les parents parce que ça ne suffit pas. Peut-être qu'il déraisonne cet homme qui a été guéri là. Et les parents ils disent, oh là là, il se mouille pas trop. Ils disent, oh, interrogez-le lui, il est plus grand que nous, il est aussi grand, il est assez grand pour se débrouiller. Alors il le rappelle une seconde fois. Mais je vous l'ai déjà dit, vous voulez encore que je vous le dise? Et bien, moi je ne me lasse pas de vous le dire et de vous le redire encore cet après-midi parce que c'est la réalité. J'étais aveugle, maintenant je vois. Autrefois, ces choses me dépassaient complètement, mais il l'a révélé à mon cœur. Il a révélé qui il était, son amour, sa grâce, sa présence, la réalité de son existence. Alléluia. C'est pour ça que quand on s'approche de Dieu, l'Écriture nous invite à croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on a la révélation de ces choses, on se dit, mais je ne suis pas sans issue, je ne suis pas sans solution. Il est la réponse, il est la solution. Je peux m'approcher de lui. Mais quel bel exemple que cet aveugle de naissance. Quand il est mis dehors en disant celui-là, alors les pharisiens, ils n'en peuvent plus de cet aveugle de naissance. Et quand Jésus l'apprend, le texte nous dit qu'à ce moment-là, il va rencontrer cet homme. Vous croyez au hasard, vous? Moi, je dis non. Il y a des temps, il y a des circonstances que Dieu crée pour nous amener à un moment donné bien précis de découvrir réellement qui il est. Et pourquoi pas cet après-midi? Moi, je ne pense pas que je perds mon temps, je ne sais pas vous, mais je crois qu'il y a un rendez-vous pour quelqu'un. Et quand à ce moment-là, Jésus lui pose la question, crois-tu au Fils de Dieu? Il pose la question à un juif. Crois-tu au Fils de Dieu? Et qui est-il, Seigneur? Qui est-il? Moi, j'aime la réponse de Jésus. Tu l'as vu? Lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Ça ne peut pas être plus clair comme révélation. Le Fils de Dieu, tu veux le connaître? C'est lui. C'est Jésus. Et il dira, je crois, Seigneur. Et là, le texte dit, point. Et il se prosterna devant lui. C'est bien de le reconnaître comme Seigneur. Voulez-vous pas cet après-midi le reconnaître et venir à ses pieds, tel que vous êtes? Vous savez, quand on vient à ses pieds se prosterner, on est suffisamment proche pour que sa main nous touche et pour que quelque chose de divin se passe. Est-ce qu'on pourrait maintenant avoir un instant de prière ensemble, s'il vous plaît, et permettre justement à l'Esprit de Dieu de vous révéler les paroles que nous avons partagées? Jésus reste le même pour se révéler à ton cœur. Et je suis convaincu que cet après-midi, quelques-uns ressentent déjà au fond d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas là par hasard, mais qu'effectivement Dieu est en train de leur parler. Alors on va garder les têtes baissées, je vais prier maintenant, et on va demander à Dieu après, à ceux et celles qui voudraient répondre à l'appel de le faire. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Si tu l'as mise sur mon cœur comme un fardeau, c'est parce que certainement tu avais quelque chose à dire
à quelqu'un ou quelques-uns d'une manière tout à fait particulière. Seigneur, maintenant, confirme ta parole. Je ne sais, peut-être pour le pardon des péchés, pour la guérison, pour la consolation, pour une délivrance. Seigneur, mais ce que je ne sais, moi, toi, tu le sais. Et ça suffit à ma foi. Merci maintenant d'agir, merci maintenant de te révéler. Tu es là au milieu de nous, nous sentons ta présence. Seigneur, tu ne veux pas que quelqu'un reparte à vide, mais tu veux secourir maintenant. Je te remercie d'avance par la foi et je loue ton nom, Seigneur. Amen. Amen.